Hors de nos frontières, en séjour en Côte d'Ivoire, le ministre gabonais de la Communication poursuit sa mission d'imprégnation du modèle ivoirien en matière de télévision numérique terrestre. Après une séance de travail avec son homologue ivoirien, Paul Maringonju a visité plusieurs installations y relatives pour mieux préparer la transition numérique au Gabon. Claude Sage-Boussougou Matumba pour le récit. En Côte d'Ivoire, depuis plus de 72 heures et après sa séance de travail avec le ministre ivoirien de la Communication, Paul Maringonju s'est rendu dans les locaux de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI. Il a d'ailleurs apprécié le dispositif numérique de cette maison historique de l'audiovisuel ivoirien. Nous avons vu effectivement toucher du doigt les réalisations faites depuis quelques années. C'était important de voir en fait dans quelle mesure, n'est-ce pas, les investissements qui sont demandés sont justifiés par ce que nous avons vu. Ce partage d'expérience, nous avons pu effectivement voir comment chez nous, nous allons effectivement procéder à la mise en place de la TNT avec le même partenaire. La délégation a ensuite pris la direction du siège et du centre émetteur de l'IDT, la Société ivoirienne de télédiffusion, pilier de la TNT en Côte d'Ivoire. Objectif, comprendre de près les infrastructures qui soutiennent la diffusion numérique terrestre, un enjeu stratégique pour moderniser le paysage audiovisuel au Gabon. Au Centre national d'exploitation d'Abobo, équivalent du centre de Kolengoum à Libreville, le ministre gabonais a pu observer les installations techniques qui permettent une diffusion continue dans les quartiers et les régions ivoiriennes depuis la migration effective vers la TNT en 2016. Nous sommes parmi les leaders qui ont déployé la TNT en Afrique. Et effectivement, donc, nous avons déployé la TNT sur 35 sites sur le territoire ivoirien. On a fait une étude sur le taux de pénétration de la TNT et donc les recommandations qui sont sorties, et les Ivoiriens réclament davantage de chaînes. Et donc nous avons noté effectivement cette préoccupation et nous pensons que bientôt, en accord surtout avec la AK, nous allons intégrer en tout cas un certain nombre de chaînes locales et étrangères. Au Gabon, TDG, Télédiffusion du Gabon, assure ce même rôle et se prépare à finaliser la migration de l'analogique au numérique. Selon son directeur général, les fréquences ont déjà été harmonisées avec le Cameroun et le Congo voisin. Reste à passer à l'étape opérationnelle. Un cap que le Gabon entend franchir très bientôt. Restons hors du pays, ouverture mardi de la vitrine exceptionnelle consacrée à l'œuvre du docteur Albert Schweitzer dans le cadre de la Semaine du Gabon à l'exposition universelle Osaka 2025 au Japon. L'exposition revient sur la marche de l'homme vers le prix Nobel de la paix de 1952 en présence du ministre du Tourisme durable, du commissaire général du Gabon pour l'Expo 2025 et du vice-président de la Fondation Albert Schweitzer. On en parle avec Arnaud Manza et Marie-Thérèse Cassa. Figure majeure de l'humanisme du XXe siècle et prix Nobel de la paix en 1952, le docteur Albert Schweitzer est ici honoré à l'occasion de la Semaine du Gabon à l'exposition universelle Osaka 2025, une séquence mémorielle portée par le ministère du Tourisme durable et de l'Artisanat lors de l'ouverture de cette vitrine exceptionnelle. Cette rencontre nous invite à honorer la mémoire d'un homme dont l'humanisme et l'engagement pour la vie résonnent encore dans notre monde contemporain. Présent à cet événement de grande portée historique, le numéro 2 de la Fondation Albert Schweitzer, qui revient sur le parcours humaniste de l'homme. Le 23 avril 1957, Albert Schweitzer lance sur Radio Oslo un appel contre les essais des armes atomiques et à hydrogène. Le lendemain, 148 radios de par le monde diffusent cet appel. C'est sollicité par son ami Albert Einstein, décédé 2 ans auparavant, qui, culpabilisant de l'usage qui avait été fait de sa découverte, avait déclaré que seul le prix Nobel de la paix 1952 aurait une parole capable de faire renoncer à l'arme atomique. Documents, photographies et objets personnels mettent en avant l'itinéraire de ce médecin, musicien, théologien et philosophe qui aura consacré sa vie au service des autres. Ici, vous avez ces lunettes. Ces lunettes ont plus de 110 ans.
Ces lunettes ont permis à Albert Schweitzer d'écrire à Radio Oslo son grand discours sur la non-violence, sur la mauvaise utilisation de la bombe atomique. L'exposition se tient sous un thème national, Notre forêt, moteur universel qui sauve des vies. Un thème qui intègre les idéaux de paix de cette figure emblématique. Albert Schweitzer a laissé une très grande notion philosophique, c'est la révérence à la vie dans toutes ses formes, sous toutes ses formes. Nous avons des similitudes avec les Japonais, tout simplement parce que nous partageons cet héritage. L'exposition sur le docteur Albert Schweitzer restera ouverte jusqu'au 25 juillet 2025. Voilà, une véritable rencontre riche en couleurs et en histoire. Retour au Gabon à Libreville, le ministère du Commerce, en collaboration avec l'ambassade de Chine au Gabon, organise du 24 au 27 juillet la foire des produits Gabon-Chine à la Baie des Rois. Ingrid Mombo, Bibambou et Jean-Pierre Moussouami étaient sur place pour prendre part à cette cérémonie d'ouverture. On regarde. Avec un taux d'échange entre la ville de Yuan et le Gabon d'environ 683,8 milliards de francs CFA, soit 3,3% du commerce bilatéral. L'amitié sino-gabonaise ne cesse de se développer. L'organisation de la foire des produits Chine-Afrique vient réaffirmer la volonté de poursuivre le renforcement de cette coopération pragmatique. Aujourd'hui, en organisant cette foire des produits Chine-Gabon, nous concrétisons les importants consensus atteints par nos dirigeants et contribuons activement à la construction d'une communauté d'avenir partagée Chine-Afrique de haut niveau. Favoriser de nouvelles opportunités de coopération et de développement au-delà de la qualité des produits exposés. Cet événement, c'est aussi une plateforme d'échange culturel et humain. Le Gabon, riche de ses ressources naturelles et de sa vision de développement durable, est une terre d'opportunité. La Chine, forte de son expertise technologique, de son attachement au multilatéralisme et à la coopération sud-sud, est un partenaire de confiance. Pour le membre du gouvernement, cette rencontre permet de découvrir de nouveaux marchés, partager des idées et projets pour des partenariats fructueux. Le Gabon, fort de ses ressources naturelles et de son capital humain, est résolument engagé dans une dynamique de développement économique ambitieux. Une dynamique impulsée par les plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour rappel, 2025 marque le 25e anniversaire de la création du Forum sur la coopération sino-africaine, FOCAC. En 2024, le président Xi Jinping a annoncé l'application du zéro tarif douanier pour 100% des lignes tarifaires à l'égard du Gabon et d'autres pays africains. Encore tiétié au peuple chinois. En économie, présenter les ambitions du plan national de croissance et de développement 2026-2030 et engager le secteur privé dans la transformation du Gabon. C'est l'objet de la rencontre du ministre d'État en charge de l'économie et du budget avec les chefs d'entreprise de la FEG. Elisabeth Guignanga, Éric Mokoko pour le point. La vision du président de la République, celle de bâtir un édifice nouveau, passe par un changement, une exigence, booster l'économie du pays. C'est dans cette optique que le ministre d'État en charge de l'économie et du budget, Henri-Claude Oyima, a échangé avec les opérateurs économiques réunis au sein de la Fédération des entreprises du Gabon. En toile de fond, les perspectives d'investissement du secteur privé. Pour le ministre d'État, le gouvernement entend renforcer son action pour construire une économie forte, durable et partagée pour atteindre un taux de croissance de 10%. Henri-Claude Oyima invite les entreprises à contribuer fortement pour accompagner la transformation du pays par la création de richesses. L'exercice budgétaire que nous avons commencé depuis maintenant 2 jours, c'est de vérifier quelles sont les marges que nous pouvons avoir au niveau du budget. Et nous assurer que lorsque nous endettons, nous respectons les dates, nous respectons les échéances. Et nous avons le devoir de crédibiliser la signature de l'État. Et donc de faire en sorte que vous, les opérateurs économiques, que lorsque l'État s'engage,
l'État respecte sa parole. Dans un contexte de la Ve République où le gouvernement organise sa feuille économique 2026-2030, à savoir le plan national de croissance et de développement, le secteur privé est un levier pour l'avenir du Gabon. Nous, secteur privé, nous sommes par essence, nous sommes là pour créer la richesse, pour créer la valeur pour nos entreprises et également créer de la valeur par ricochet pour le pays. Derrière, comme rappelle M. le ministre d'État, il faudrait effectivement que cette ambition en termes d'investissement se traduise par un mieux-être pour les populations, qu'on crée de l'emploi pour nos compatriotes. Cette rencontre, qui précède la journée de la finance, s'est tenue en présence du ministre de la Planification et de la Perspective et celui de l'économie numérique. Elle fait suite au Gabon Economic Forum tenu les 7 et 8 juillet dernier. Jour du pétrole, le projet routier et celui de la raffinerie ont été au centre des entretiens entre le ministre du Pétrole, une délégation chinoise et celle de l'entreprise Atlantique Internationale. Détails explications avec Jean Delio Goms-Ngombi et Pierre Claverilla. Au cabinet du ministre du Pétrole, Sosten Ngema a divisé avec une délégation chinoise venue présenter aux membres du gouvernement le projet routier dans la province du Haut-Lintem. Nous avons bien échangé sur l'avancement des projets en cours. Projet routier à Oyem, y compris la réalisation de la route Oyem-Masok-Midzang et la réalisation de la route Zokom-Mouvan, aussi le pont sur la rivière Vole. Et pour le moment, l'avancement est vraiment satisfaisant. Et nous allons continuer à mobiliser notre meilleure ressource pour mener à bien les projets. Avec les dirigeants de la société pétrolière Atlantine Internationale, il a été question pour eux de faire le point sur les questions relatives à la raffinerie gabonaise. Dans le cadre de la mise en place d'une solution de raffinerie modulaire en République gabonaise, c'est une solution qui pourra effectivement apporter au Gabon l'arrêt des importations de produits finis aujourd'hui comme c'est fait en République gabonaise, de pouvoir également permettre à la Sogara, qui est la raffinerie nationale, de pouvoir avoir un coup de pouce dans la distribution des produits finis sur le marché intérieur. Les échanges qui ont permis au ministre du Pétrole d'être édifié sur le fonctionnement de ces entreprises intéressées par le développement du Gabon. Puis ce communiqué émanant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement durable. Depuis l'avènement de la Ve République, le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a pris d'importantes mesures économiques et sociales, dont celle visant à interdire l'importation de poulets de chair en République gabonaise à compter de janvier 2027. Cette mesure, bien accueillie par nos populations, est malheureusement exploitée par des personnes mal intentionnées qui véhiculent de fausses informations à travers les réseaux sociaux dans le but d'inavouer, d'anarquer des âmes naïves. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural rassure les populations que des initiatives incitatives allant dans le sens de la mise en œuvre de cette mesure gouvernementale sont en cours d'élaboration et feront l'objet d'une communication par les voies autorisées du ministère. Toutes les informations diffusées par des canaux non officiels sont erronées. La suite, le secrétaire général de l'ASECNA, Prosper Zo Mito, a été reçu en audience ce matin par le ministre des Transports pour le traitement des questions liées à l'aéronautique nationale et continentale. Arnaud Babekung, Ludovic Bitegué et Gaius Meleovono pour le compte-rendu. Élu directeur général de la SECNA le 27 septembre 2024, Prosper Zo Mito a été reçu en audience par le ministre d'État, ministre des Transports, Ulrich Manfumbi. Il s'agit de la première rencontre institutionnelle entre les deux hommes depuis sa prise de fonction à la tête de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Au menu des échanges, le développement des infrastructures nécessaires à la régulation de l'aviation civile, aussi bien à l'échelle continentale qu'au niveau national. Les deux responsables ont également évoqué les grands axes à aborder lors du prochain conclave des ministres des Transports des États membres de la SECNA. Il y a donc dans ce plan d'action, je disais, des domaines stratégiques que sont les infrastructures qui soutiennent la fourniture des services, donc de la mission que les États ont confiée
à l'agence d'assurer la sécurité aérienne sur des aéroports et dans les espaces aériens confiés à l'agence. Ces services sont rendus par des hommes et des femmes qui doivent être au niveau, qui doivent être compétents pour assurer efficacement les responsabilités qui leur incombent. Nous avons aussi regardé la situation des activités aéronautiques nationales au Gabon. Reconnu pour son expertise pointue dans le domaine aéronautique et sa vision orientée vers l'innovation et la sécurité, Prosper Zao Mintoro entend incarner une gouvernance ambitieuse au service de l'aviation civile africaine. À travers lui, le Gabon entend jouer un rôle majeur dans les grandes orientations régionales du secteur. Pour sa part, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Cadastre, Ludovic Menyendong, a procédé à la signature d'un mémorandum d'entente avec le groupe nigérian Citygate Group. Cet accord vise à dynamiser le secteur de l'habitat au Gabon à travers des projets concrets portés par l'expertise de cet opérateur international. Retrouvons à nouveau Arnaud Babekung, cette fois en compagnie d'Erwin Zigué et de Rosette Claire Nzongela. Le ministère en charge de l'habitat et le Nigérian Citygate Group ont signé un mémorandum d'entente en vue de renforcer le développement du secteur de l'habitat au Gabon. À travers cet accord, le gouvernement entend bénéficier de l'expertise de ce développeur urbain reconnu dans la réalisation de logements sociaux. Doté d'une solide expérience dans le domaine, Citygate Group est appelé à accompagner les autorités gabonaises dans la mise en œuvre de projets structurants susceptibles de répondre à la demande croissante en logement décent. Notre domaine d'activité, ce sont le développement des petites villes. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait pendant les derniers 15 ans. Et en ce moment, on a 15 chantiers pareils en cours de développement au Nigeria. La plupart d'eux sont à Abuja. Et puis, il y a aussi d'autres villes où on est actif. Ce qu'on a signé aujourd'hui avec son Excellence le ministre, c'est un memorandum, protocole d'entente. Quoique Citygate sera disponible à faire une collaboration avec le ministère et avec d'autres organismes dans le pays et faire des investissements dans le même domaine, que ce soit surtout dans le domaine des résidences sociaux. Lors de la cérémonie de signature, le ministre Ludovic Menyendong a salué cette collaboration et invité le groupe nigérian à rapidement s'approprier les attentes des pouvoirs publics afin d'apporter des solutions concrètes aux défis du logement. La santé, activité vaccinale intensifiée dans la province de Wollontem, soldée par un peu plus de 15 000 carnets mère-enfant supplémentaires en discussion entre le ministre de la Santé et la représentante résidente de l'UNICEF au Gabon. On en parle avec Ginette Mougola-Massala et Chélie Manéa. C'est pour évaluer le niveau de coopération dans le domaine de la santé que le ministre de la Santé et la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont fait ce jeudi le point sur la récente campagne nationale de vaccination. Celle-ci qui va se clôturer par la province de Wollontem avec une campagne combinée contre la diphtérie. L'UNICEF a aussi informé le ministre d'un effort supplémentaire pour la santé de la mère et l'enfant. Nous avons également discuté de l'appui en carnet de santé mère-enfant, qui est vraiment une initiative et une innovation ici au Gabon qui permet d'améliorer le suivi de la vaccination chez les enfants. Et l'UNICEF vient de faire une dotation de 15 000 carnets pour que chaque enfant, chaque mère puisse avoir le carnet et faire le meilleur suivi. Toutes ces activités, menées avec l'appui de la coopération japonaise de l'UNICEF, nécessitent un engagement du gouvernement auprès des familles pour la dernière phase. Nous nous sommes bien accordés et nous voulons encore remercier leur disponibilité et à nous accompagner dans ce cadre. Et là, j'interpelle d'ores et déjà les mamans et les papas de la province du Wollontem pour qu'ils se rendent disponibles à accompagner les enfants, à recevoir les agents vaccinateurs pour le bonheur de nos populations. La riposte contre la diphtérie et les activités de vaccination simultanées dans la région sanitaire nord sont prévues du 6 au 10 août prochain. Et pendant ce